Bonjour, j'apprends aujourd'hui, vous savez, dans les progrès de la médecine, que depuis environ 2014, les progrès de la médecine sont tels qu'ils permettent de procréer à partir du patrimoine germinal de personnes décédées, et une nouvelle donne qui soulève évidemment une kyrielle de questions juridiques et éthiques. Alors bien des pays en Europe ont refusé simplement, purement et simplement d'entrer en matière. Mais il y a certains pays, par exemple, quand même, comme en Belgique, c'est pas très loin de chez nous, où on se pose certaines questions, mais évidemment, ensuite, je pense que l'éthique ne prend pas forcément la mesure de ce que la médecine aujourd'hui peut faire. Imaginez, j'apprends ce matin qu'il y a eu environ 150 prélèvements de sperme sur des soldats morts palestiniens et israéliens, tout dernièrement, pour inséminer leurs veuves. J'étais subjugué. Et j'apprends dans la revue Medical Ethics que, en effet, jusqu'à 48 heures après le décès, on peut, par électrostimulation de la prostate, prélever encore sur un homme décédé, son sperme, pour pouvoir le congeler et l'utiliser comme donateur post-mortem. Mais imaginez quand même aujourd'hui où va, je dirais, la loi naturelle. C'est une procréation morbide. Imaginez le choc d'un enfant. Lorsque vous lui dites, lorsqu'il est en âge de comprendre, tu sais, lorsque tes parents t'ont conçu, ton papa était déjà mort. Est-ce que l'on mesure la portée non seulement de l'éthique, de la morale, de la philosophie, mais en même temps du traumatisme engendré par cette réalité à l'enfant? Et je pense que ça, on entend des donneurs qui viennent dire de toute façon, c'est dans l'aspect du don, de l'assistance, et sous ce paradigme-là, d'aider des couples infertiles, ou peut-être dire, mon mari et moi, nous aurions voulu un enfant, et donc on va créer un enfant coûte que coûte. Il en est tout autre si un couple conçoit un enfant et quelques jours après, il y a un accident d'un des deux conjoints. Là, c'est la fatalité, mais la conception s'est faite de manière naturelle, de manière juste, dans un état de conscience et de vie des deux époux. Mais là, même si un des deux époux disait, moi je suis d'accord pour qu'on fasse ça, pour qu'on utilise mon corps, imaginez ce corps, à un moment donné, il est détaché de son âme, philosophiquement parlant, au moment de sa mort. Et donc, on va prélever encore, après la mort, jusqu'à 48 heures, une semence germinale pour créer un enfant, pour créer un fœtus à partir d'un corps décédé. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui à quelle sorte d'apprenti sorcier la médecine est en train de se vouer. Dans le soulagement des corps, dans le soulagement de la souffrance, même dans le don d'organes, lorsqu'on a un organe qui peut être encore utilisé, lorsqu'on a un rein en trop, bien que cela soulève énormément de questions et bien que cela clive là aussi beaucoup de philosophes, de psychologues, d'éthiciens, de moralistes, eh bien là, on fait ça de son vivant. Il y a une notion véritablement de prendre dans le cadre de son libre arbitre des décisions. Mais là, on a affaire à un corps décédé. Il y a aussi la notion du repos des morts, le respect du repos du mort, du respect du corps du mort, à qui on doit vouer absolument ça. Et imaginez, on va sur un corps décédé faire une électrosimulation de la prostate pour obtenir du sperme. Une semence qui doit être obtenue de manière naturelle, par une stimulation naturelle, par une excitation naturelle. J'étais subjugué ce matin quand j'ai appris ça. Pourtant, il en faut beaucoup pour me choquer. Mais j'avais envie de vous le partager. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous devons mettre un frein, vraiment,
un frein à ces débordements. La médecine joue aux apprentis sorciers et ça devient très dangereux. Et que des comités éthiques se posent là-dessus, encore heureux. Mais j'ai l'impression parfois que le commun des mortels est éloigné, est empêché de prendre part à ce qui se passe dans ces laboratoires, à faire entendre sa voix. Et là aussi, c'est important de réinformer, de dire faites entendre votre voix en disant nous ne sommes pas d'accord. Et nous voyons ces distorsions et ces éloignements en même temps d'un côté où on veut à tout prix avoir droit à un enfant, quitte à le créer avec un conjoint décédé, mais c'est comme pour encore s'approprier un corps au-delà de la vie. Alors que justement, la séparation du corps de l'âme, la séparation du mariage même, on le dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la mort nous a séparés. Non, on veut encore instrumentaliser la mort de l'autre pour obtenir quelque chose et donner la vie à un être qui n'a pas demandé à être là, qui va être sans doute traumatisé pour le restant de ses jours, à qui on devrait expliquer la situation, excusez-moi, mais macabre, dans laquelle s'est passée sa conception, par un choix personnel et que je dirais égoïste pour finir. Parce que la vie, oui, mais la vie, pas à tout prix. Pas à tout prix. Et le paradigme aujourd'hui à protéger, c'est celui de dire c'est l'enfant qui a des droits et le droit d'avoir et d'avoir été conçu par un papa et une maman et en vie, en tout cas au moment de la conception, et ça n'est pas le paradigme de dire j'ai le droit à avoir un enfant vu que la médecine peut m'aider. Là est le paradigme, me semble-t-il, en tant que personne saine de corps et d'esprit et de surcroît chrétienne, voulant protéger le petit, le faible, l'enfant. Ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous devons protéger la vie, oui, mais pas créer la vie à partir d'une situation macabre qui est indéfendable. Alors qu'en même temps, on inscrit dans des lois l'intervention, je dirais l'IVG, donc volontaire de grossesse, l'interruption générale de grossesse. À ce moment-là, on a une explosion de couples qui veulent interrompre une grossesse, et d'un autre côté, on a des couples dont un des conjoints est décédé, où on veut encore récolter la semence pour créer un enfant à partir d'un époux décédé. Il y a une distorsion. Et là, je me dis qu'on arrive à la fin d'une époque de postmodernité où nous voyons tous les symptômes d'un débordement. On est déboussolé. La société d'aujourd'hui, même la médecine d'aujourd'hui, est déboussolée. On joue aux apprentis sorciers, on dépasse, on outrepasse les limites. Et je pense que là, aujourd'hui, il faudra absolument, de manière bienveillante, fraternelle, mais ferme, faire entendre la voix des personnes saines de corps et d'esprit et de surcroît des chrétiens. Je continue à vivre et à partager avec vous ces instants qui seront pour moi à l'avenir, peut-être dans les années futures, à marquer d'une croix blanche. Et nous dirons, peut-être comme à une époque de la race eugéniste, de tout ce que nous avons vécu à la deuxième partie du XXe siècle, peut-être que les générations futures, une fois qu'elles ont repris, qu'elles seront redevenues saines de corps et d'esprit, eh bien diront, vous vous rendez compte, au début des années 2020, ce que la société, dans un esprit de don, de modernité, pour braver les interdits, a été capable de créer. On regardera ça avec effroi. Je reste convaincu. Protégeons les enfants. L'enfant a des droits et nous n'avons pas droit à créer des enfants à tout prix. Protégeons la vie. Que celui qui a des oreilles entende.